Le renforcement du système éducatif est en marche à Djibouti. Le chômage des jeunes est prépondérant malgré la croissance économique positive de ces dernières années. 70% des jeunes de moins de 30 ans sont touchés par ce fléau. Les autorités misent désormais sur la formation professionnelle et le partenariat public-privé pour y remédier. Les difficultés que rencontre le système éducatif sont néanmoins de taille. Le sujet qui porte sur la formation à Djibouti à l'heure actuelle est un peu difficile à évaluer parce qu'il est vrai que nous avions eu d'autres priorités il y a quelques années qui étaient celles d'abord de stabiliser et de sécuriser le pays. Donc ces processus-là de stabilisation et de sécurisation de la République du Djibouti a bien évidemment nécessité un fort financement. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, Djibouti qui a cette ambition de drainer les investisseurs sur son territoire est un sujet crucial. Sur 7000 étudiants fréquentant les 5 facultés de l'université de Djibouti, 1500 diplômés intègrent chaque année le marché de l'emploi. L'ambition du pays est d'accroître le nombre de diplômés répondant aux besoins réels du marché. La position géostratégique du pays fait partie des pistes de solutions et constitue à ce jour un atout pour l'amélioration de la formation professionnelle des étudiants. De par sa situation stratégique, Djibouti est aujourd'hui amené à dépasser linguistiquement la seule francophonie. Je pense que la diversité linguistique est est capitale et je pense que nous devons également, dans ces défis linguistiques, former les Djiboutiennes et les Djiboutiens en l'anglais et puis même au-delà de l'anglais, par exemple les Chinois, l'Espagnol, les Japonais. Je pense que la diversité linguistique pour un pays est un atout également pour son développement. Djibouti ambitionne donc de devenir une nouvelle plateforme internationale. La pose de la première pierre de l'école internationale africaine de Djibouti a eu lieu en ce sens le 6 mars 2016. Dispensant son enseignement en anglais, français et arabe, l'établissement proposera à terme une maternelle, une école primaire, un collège, un lycée et un pôle universitaire intégrant toutes les facultés. L'ouverture prévue pour la rentrée scolaire de septembre 2016 proposera des frais de scolarité préférentiels à tous les jeunes djiboutiens.